J'y vais. Je mets 500. Salut tout le monde, vous êtes à nouveau avec le légionnaire. Je sais, j'ai pas sorti des vidéos depuis un petit moment, mais il y en a pour ça une raison. J'ai toujours pas son like. Mais même comme ça, je me suis dit, bon, vu qu'il y en a un moment que j'ai pas sorti la vidéo, je vais sortir la prochaine vidéo juste pour voir à quoi ça va ressembler ce masterclass dans lequel je vous avais parlé. Et donc la continuité de ce masterclass est réellement le premier cours de ce masterclass, ça sera le devenir un expert de la relance au poker. Aujourd'hui dans le sujet, on va en parler des bases, d'accord? Comment on décide de relancer. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? Première chose, on va voir les erreurs typiques, d'accord? Les typiques erreurs que les joueurs ils font suivant le cas. Ensuite, on va voir comment il faut ajuster nos ranges selon plusieurs critères. Ensuite, bien évidemment, c'est un tout petit peu dans l'ajustement qui rentre les facteurs qui influencent en fait cet ajustement-là. Pourquoi on fait? Ensuite, on va construire des ranges. Déjà, je vous avais donné des ranges. Cette fois-ci, je vais les redonner par position, d'accord? Et par la suite, ces ranges-là, on va ajuster à 25, entre 25 et 40 big blend. Et on va les ajuster entre 10 et 25 big blend. Bien évidemment, on va plus rentrer dans les détails qu'il y en a de riches of range, qu'on utilise les tel ou tel tableau et tout ça. Ceux qui sont pas vu mes vidéos, première vidéo, la stratégie simplifiée pour Open Raise, vous pouvez aller là-bas et vous allez revoir les tableaux de repush, d'accord? Ça veut dire shove, push or fold. Mais avant qu'on commence à rentrer dans le sujet, j'aimerais bien de vous demander de s'abonner dans ma chaîne, de la liker et de la commenter. Ça me boostera énormément. Merci. Ok, donc, première chose, on va attaquer par les erreurs typiques souvent le cas des joueurs de poker, d'accord? Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez espérer pendant ce cours-là? Vous pouvez espérer des lignes directrices, ok, des lignes directrices pour un open raise correct. Vous allez avoir dans telle situation, vous faites ça. Dans telle situation, vous faites ça, etc., etc., etc. Aussi, vous pouvez avoir des ranges exacts, ok, que vous pouvez utiliser immédiatement. Prendre, copier, mettre devant vous des tableaux et les utiliser. Aussi, comment prendre les bonnes décisions à chaque fois. D'accord? Donc, les erreurs typiques. Première erreur typique des joueurs pas trop expérimentés au poker, c'est des ranges trop statiques. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, il y a des joueurs qui connaissent même pas qu'il y en a des ranges et qu'il faut les y avoir, ok? Et d'autres qui connaissent déjà que ça existe des choses comme des ranges au poker, des ranges open raise ou d'autres ranges. Par contre, eux, ils prennent ces ranges-là, ils utilisent comme à la lettre. C'est le range comme ça, je ne modifie même pas un gramme. En fait, de temps en temps, et souvent le cas, il faut sortir de ces ranges. Il ne faut pas être statique, d'accord? De temps en temps, on les modifie, ok? Selon plusieurs critères qu'on va y voir un tout petit peu plus tard. Deuxième erreur, c'est le très mauvaise sélection dans le jeu. Mais ça reste quand même dans le range. Ça veut dire qu'on choisit quoi faire, mais on choisit mal. Pourquoi? Ben justement, ou nous sommes trop statiques, ou on ne sait même pas du tout qu'est-ce qu'on doit faire et pourquoi. À savoir que les argents, money, il vient des fucking fish, ok? Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'en gros, dès que il
il y a des fiches sur la table, et dès qu'il y a des fiches dans le coup, ils sont derrière nous, on a tendance de vouloir jouer un tout petit peu plus, car c'est les fiches qui nous donnent l'argent. Ce n'est pas les règles, ce n'est pas des bons joueurs qui vont vous donner l'argent. Souvent, le cas légal dit putain, je vais monter limite plus haut parce qu'ici il y a plein de fiches, je n'arrive pas à gagner. Si vous n'arrivez pas à gagner parmi les fiches, ben vous allez rien du tout gagner un tout petit peu limite plus haut. Pourquoi? Parce que les règles, justement, elles ne vont pas vous payer des trucs médiocres. Par contre, le fiche, oui, lui, il va payer des choses médiocres. Là où il ne doit pas coller, il va coller. Tandis que là-haut, justement, c'est vous qui vous allez être fiche et vous allez se faire exploiter. Donc, l'argent vient du fiche. Troisième chose, les erreurs typiques, c'est que le open raise trop large depuis les positions UP ou MP. Comme je vous avais donné déjà dans des précédentes vidéos à moi qui en ont parlé, qu'on a vu que en fait les joueurs suivant le cas ils aiment les Broadway off-suite et donc de early position ou under the gun ils vont raise par exemple ou call peut-être ils vont call ou raise des cartes comme valet 10 off-suite tandis que c'est trop tôt de jouer avec ces cartes là et dans des vidéos avant, j'expliquais pourquoi c'est trop tôt. Donc, ceux qui veulent savoir pourquoi il ne faut pas les jouer, retournez dans des vidéos précédentes. Je vais mettre le lien dans la description et vous pouvez voir pourquoi on ne joue pas valet 10 off-suite de early position. D'accord? Donc, les erreurs typiques. Maintenant, en sachant quelle erreur on les fait, il faut savoir comment on peut ajuster nos ranges. Donc, première chose, dans le ajustement de nos ranges, en early position, under the gun, ça veut dire dans des positions précoces, on essaie de rester statique, on essaie pas trop modifier, même plutôt plus resserrer le range que plutôt élargir, parce qu'il y en a beaucoup de joueurs derrière nous à parler. Donc ici, on ne peut pas modifier énormément. Donc quand je vais vous donner de early position, ça reste early position. On ne modifie vraiment pratiquement pas ou très très peu. D'accord? Très très peu. En règle générale, on essaie de rester au maximum, garder les ranges statiques dans early position. À partir du middle position, on commence à ajuster un tout petit peu. Et toujours, à partir d'aujourd'hui, on va regarder qu'est-ce qui se passe derrière nous, à notre gauche, pas à notre droite. Personne qui parlait jusqu'au vous, vous êtes en MP, vous commencez à regarder qu'est-ce qui se passe derrière vous. Et surtout, vous regardez qui est, quel type de joueur il est en button, dealer, position dealer, et quel type des joueurs sont dans les blends. Et c'est à partir de là, on commence un tout petit peu ajuster nos ranges. D'accord? Troisième partie, bien évidemment, à partir de late position, ça veut dire position tardive, on commence à faire des ajustements importants. Et toujours, comme je vous avais bien de dire, le plus important de choses à savoir, c'est qui sont en dealer et qui est au blend. Pourquoi dealer et pourquoi blend, on va y avoir un tout petit peu tout à l'heure. Et bien évidemment, tous ces ajustements en early position, en MP, en late position, on doit prendre en compte les trois principaux critères. J'ai donné déjà mon chaîne Discord. Ceux qui viennent dans la chaîne Discord, peut-être vous avez déjà votre hacker. Vous devrez en permanence, constamment avoir trois statistiques. C'est le VPIP, PFR et 3 bêtes. Qu'est-ce que c'est? Ben, vous tapez tout simplement dans Google si vous ne savez pas qu'est-ce que c'est. VPIP en gros c'est de entrer volontairement dans le pot, ok, dans le coup. Ça veut dire que je mets l'argent volontairement. En Big Blend, vous ne mettez pas volontairement, c'est obligé, d'accord? Par contre, de tous les restes de position, quand vous mettez l'argent dans le pot, ça reste VPIP. Ça veut dire que vous cliquez déjà un bouton bet ou call, d'accord?
Donc, ça reste VPIP. PFR, c'est pre-flop raise, d'accord? Donc, ça veut dire c'est first in, en fait. Quand vous misez, en fait, quand vous augmentez, quand vous enchérissez la mise, c'est reste PFR, d'accord? Et 3 bet, ben, c'est quand vous surenchérissez encore un enchère. Donc, ça veut dire c'est le tribet. En gros, maintenant, plus en détail, comment ça fonctionne, pourquoi on doit les regarder, je vais expliquer. Maintenant, voilà, les trois principaux statistiques qu'on doit avoir en permanence, on veut. C'est le VPIP, PFR et 3 bet. OK? Maintenant, jusqu'au moment que vous voyez VPIP et PFR 25, 15, d'accord? 25 VPIP et 15 PFR et le tribet le 7, et si c'est encore moins, ça veut dire que les joueurs ils sont serrés. Beaucoup serrés. Ça veut dire contre ces joueurs-là, bien évidemment, on va élargir notre range. Si c'est un tout petit peu plus haut, ça veut dire que c'est quand même encore tight. D'accord? Maintenant, si on voit 35, 25, 10, 11, là on dit ok, là le gars il est aggro, large aggro, tribette beaucoup. Là on va avoir tendance de resserrer le range. Donc on joue souvent le cas nos VPIP, PFR et tribette. À savoir que ces statistiques que j'affiche, 25, 15, 7, c'est un joueur tight. Donc pour un ajustement, voici, récupératif, UP, on essaye d'avoir le range statique, MP, on commence un tout petit peu ajuster, late position, on commence à faire ajustement important, et bien évidemment, VPIP, PFR, tribet, toujours on veut, et on prend en permanence ces statistiques en compte. Toujours en regardant qui est important, quel VPIP, quel PFR, quel tribet en bouton, et au blend. Bien évidemment, les joueurs 25, 15, 7, on les appelle les roches. D'accord? D'accord, maintenant, troisième partie, c'est les facteurs qui influencent notre range. Mais les facteurs qui nous influencent, vous avez déjà tout simplement compris qu'on doit avoir en permanence la connaissance de notre table. Qui est où? Quel joueur en quelle position? C'est le principal facteur qui influence notre range. Donc, de middle position jusqu'au cutoff, on regarde quels joueurs sont assis derrière. D'accord? On regarde quels joueurs sont assis derrière. Si ces joueurs lose agressive, on va essayer dans notre MP jusqu'au cutoff jouer le range assez tight, on va dire le range statique plus ou moins. De temps en temps, peut-être on va dire, on va préférer limp coller, d'accord? Ou d'autres choses. Maintenant, si c'est les joueurs assis derrière, ils sont joueurs loose, également, on va essayer, s'ils ont trop loose, on va jouer tight. Même si c'est des fiches qui sont derrière, exploiter le joueur qui est en position sur nous, ça sera plus difficile que quand nous sommes en position. Maintenant, si les joueurs derrière sont tight, serrés, d'accord, qui ne jouent pas beaucoup, qui ne relancent pas trop, qui ne tribettent pas énormément, on a vu que c'est des roches, ben automatiquement, on va faire notre jeu beaucoup plus loose. D'accord? Et ensuite, si c'est des joueurs loose et passifs, d'accord, loose passif, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un fiche, d'accord, donc, comme je vous avais dit tout à l'heure, on va essayer de resserrer notre range si nous sommes en out of position par rapport à eux. Maintenant, si nous sommes en position par rapport à eux, tout à l'heure, on va voir quand nous sommes en bouton, automatiquement, on est toujours en position. Si nous sommes en position par rapport à eux, ben, on va jouer beaucoup plus loose, car c'est les fiches qui ramènent les argents à la maison. Personne d'autre. Fiches. Donc, maintenant, si nous sommes en bouton ou en small blend,
Et donc, il nous reste jouer contre des blinds. Quand nous sommes en bouton, automatiquement, nous sommes en position. En small blind, on est hors position, mais il n'y a plus qu'un joueur devant nous. Ben, on va commencer à jouer contre fish. On va jouer beaucoup plus loose. Les fiches, c'est quoi? C'est le joueur loose tight. Ça veut dire VPIP élevé, PFR bas et tribet bas. Ou peut-être loose fou 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 qui fait VPIP très élevé, PFR très élevé, mais tribet petit. Ça veut dire qu'il joue beaucoup, mais en fait, tribet pas assez. On va jouer contre ces joueurs-là loose. Maintenant, si on voit un joueur serré ou faible, petit règle, faible, statistique assez propre, mais pas non plus trop de tribet, pas trop agro, joueur assez correct, mais assez cool, on va aussi jouer loose. Maintenant, si c'est des règles et des agressives, ça veut dire là, si on voit le tribet, il est alentour de 10 et plus de 10, 10, 11, 12, peut-être 9. 9 encore c'est correct. Ça reste dans le faible règle, le 9. Le 10 c'est déjà agro, ok, agressif. Tribet 10, c'est quelqu'un déjà de agressif. Et donc quand on voit le statistique 35, 25, 10, 11, là contre ces joueurs-là, on va les resserrer le range ou peut-être on va faire un tout petit peu quelquefois des limping, d'accord, limper. En lieu du raise, on va limper quelques mains. Euh, voilà. Donc, comment on ajuste justement? Qui influence? Ben, influence, c'est uniquement les joueurs, ceux qui sont derrière nous, surtout le dealer, et les joueurs qui sont en blend. Si je vois le dealer, small blend et big blend agressive, et moi je suis en cut-off, voire middle position, hijack, MP, bien évidemment, je vais resserrer mon range parce que je sais que j'aurai beaucoup de tribet et je vais être out of position contre bouton et contre SBBB, je vais devoir beaucoup folder. Donc, pour minimiser mes ratios open fold, je vais automatiquement resserrer le range. Donc, voici comment en gros on regarde et on adapte nos ranges. Si on n'a pas d'informations, si maintenant nous n'avons pas d'informations sur nos adversaires, on vient d'arriver sur la table où les joueurs, on ne connaît pas beaucoup de statistiques, nous-mêmes on ne joue pas souvent, donc on n'a pas énormément de statistiques sur eux, ben on va faire tout simplement les ranges statiques, qu'elles je donne déjà, on va jouer les ranges statiques. Ok? Voici pour le adaptation plus ou moins et influent et qui réellement, quelle chose réellement influence notre range. C'est notre range tout simplement, c'est le joueur derrière nous. Joueur en bouton, joueur en small blend et en big blend. Maintenant, comment on construit notre range? D'accord? On a les ranges de base. Ensuite, nous essayons toujours de nous adapter au mieux à la table. C'est la principale chose, de mieux s'adapter à la table, de mieux s'adapter par rapport aux joueurs qui sont derrière nous et qui sont au blend. C'est là, c'est cette adaptation-là qui va vous emporter le plus d'argent. À savoir que le pre-flop, tout le monde dit oui, c'est pre-flop, mais c'est au post-flop qu'on perd beaucoup d'argent. Oui et non. Si vous partez déjà de mauvaises bases, de mauvaises fondations, vous commencez à construire votre maison avec une mauvaise fondation, le plus souvent le cas, la maison va s'écrouler par la suite. Maintenant, si vous construisez les bonnes fondations, par la suite, oui, c'est tremblement de terre, la maison elle peut s'écrouler. Mais déjà, vous partez avec les bonnes bases. Et le bon base, c'est le principal. Pour construire les bluffs par la suite, pour construire les tirages de value par la suite.
Parce qu'on a s'adapté déjà à l'adversaire. On sait qui dans cette position contre qui on joue et on a adapté notre range contre ce joueur-là. Déjà, on va avoir une bonne idée contre qui on joue et on va avoir une bonne idée comment il faut jouer le post-flop également. Donc on part avec une bonne base en prenant en compte contre qui on choisit jouer et par rapport à ce joueur-là, on va adapter notre range de départ. Donc, les stack size, bien évidemment, quand on construit le range et qu'on adapte notre range, on va regarder à stack size. D'accord? Par exemple, si le SB range en open, en SB, suivant le cas, entre 45 et 90% de main. Contre les joueurs très tight, on va open any two, 100% du range carrément. D'accord? Maintenant, bien évidemment, si le Big Blind il est plus que 15% ou 20, moins de 20 Big Blind, il a possibilité beaucoup de réchauffe, automatiquement, bien évidemment, on va plus open tout et n'importe quoi parce que on ne veut pas open fold. D'accord? Donc, on va ajuster notre range par rapport au stack size. En bouton, c'est exactement pareil. En règle générale, on open plus de 40% du hand et ça peut aller jusqu'au any two. Ça veut dire toutes les n'importe quelle carte versus fiche ou un joueur très tight versus un roche. Ok? Maintenant, en UTG, bien évidemment, on va essayer de rester toujours, comme je vous avais dit tout à l'heure, on va essayer de rester plus ou moins statique, d'accord? Donc, on va jouer à l'entour de 10 à 15% de main. La variation, ça ne sera pas grande. Si on voit la comparaison entre SB de 45 à 90, de bouton de 40 à 90, voire jusqu'à 100%, et là, vous voyez, ça varie que petit 5%, vraiment petit ajustement, pas grand-chose, réellement pas grand-chose. Donc, je vais vous présenter un tout petit peu le open raise, d'accord, les petites range, d'accord, range à 40 bb plus. Maintenant, 40 bb plus, 50 bb plus, 100 bb plus, ça ne réellement, il n'y a plus aucune influence. Par contre, moins de 40 bb, là, on commence à s'adapter. Plus de 40, on joue le même range. Et comme je vous avais expliqué dans la première vidéo, pour apprendre les ranges, c'est assez facile. On regarde par les colonnes, ok? Je ne vais pas l'expliquer dans cette vidéo-là. Je n'ai pas reçu mes petits 100 likes. Je suis triste. Je n'ai pas reçu mes 100 likes. J'espère qu'ils vont y venir sur cette vidéo-là, peut-être. J'espère bien, quoi. Donc, je vous recommande d'aller dans l'ancienne vidéo et vous expliquer comment apprendre les ranges plus facilement, comment faire méthodique pour apprendre les ranges. Donc, UTG, ok, UTG, on open entre 11 à 14% de time. Déjà, tout qu'est-ce qu'en bleu, vous voyez, tout qu'est-ce qu'en bleu, c'est le open raise standard à 40 big blind plus, d'accord? Ça, c'est le range standard. Maintenant, si le momentum il est bon, si les joueurs derrière nous, ils sont bien, ils ont, en fait, bien, ils sont favorables pour nous, ça veut dire ils sont faibles, d'accord? En bouton, dealer, il est tight, joueur tight. Big blind, c'est un gros fiche. Donc, automatiquement, on peut open beaucoup plus. Par exemple, à partir de 5, vous voyez tout qu'est-ce qu'un jeune. Là, on peut élargir un tout petit peu. Maintenant, si on voit bouton correct, pas trop, on peut resserrer un tout petit peu. Légèrement. Peut-être on va plus open As7, As6, mais on peut open As3, As2. Deux joueurs, en fait, le parfait, momentum parfait, bouton faible, small blind faible, big blind, gros fiche ou très tight, ben on open tout qu'est-ce qui c'est jeune, ok? Tout. Maintenant, un, deux variables qui sort un tout petit peu, par exemple, le bouton un tout petit peu plus gros, mais big blind toujours fiche, ce jeune range, on peut modifier. Ou, si on ne veut pas modifier, on fait limping, parce que si le bouton isole, on peut le coller.
Ok, voyez? Maintenant, si on tribet, si on raise, il nous tribet, on doit les fold. Donc, il fait que on s'ajuste. On s'ajuste un tout petit peu toujours. Ou on open un tout petit peu moins, ou on fait peut-être limp. Ok? Donc, le bleu, c'est l'open range standard. Les jeunes, tout qu'est-ce qui sont jeunes, on peut adapter si si la disposition de table pour vous à partir du TG il est correct. Ça veut dire suivant le cas cutoff button c'est de tight et le big blend tight ou fish. Maintenant si derrière vous il n'y a que de fish, que de loose, automatiquement ces jeux là vous pouvez plus les open, d'accord? On les open pas parce que comme je vous avais dit en out of position, ça sera beaucoup plus délicat à jouer et souvent le cas vous allez vous retrouver dans le multi-vepo et ça sera compliqué. Donc, vaut mieux de resserrer, partir avec un bon range solide et jouer post-flop out of position avec un bon range solide. Maintenant, en UTG plus 1, c'est exactement la même chose. Le tout question bleu, ok, c'est open raise standard. Tout question jaune, c'est si notre table il est favorable pour open plus loose, voire limp plus loose. Encore une fois, plus important, cutoff, bouton et les blends. Pour open tout ça, le cutoff et le bouton, il doit être assez tight, qui ne tribettent pas énormément. Ils n'ont pas trop loose, qui collent en permanence tout. Et les blends, également, ils doivent être corrects. Ça veut dire, où ils sont tight, qu'on peut open assez loose, qu'ils vont folder beaucoup et on récupère les blends, ou c'est des fiches. Et souvent, le cas, on veut jouer quand c'est des fiches ou c'est des tight, parce que les fiches, ils vont nous donner de l'argent, et le tight, on va pouvoir récupérer tout simplement les blends et plus les intés. UTG plus 2, automatiquement on open entre 14 et 18 blend, 18%, d'accord? Donc, comme vous voyez, on open déjà ici, on open toujours le Broadway suité, toujours, mais là on commence à open un tout petit peu plus les connecteurs suités, les gappers de temps en temps, colonne de 9 ici, toutes les colonnes de 9, row 8 of suité, ok? On commence à élargir un tout petit peu, d'accord? Donc pour UTG plus 2, MP on open déjà de middle position, on open entre 17 et 22%. Et voici nos range. Le bleu c'est automatique, ok, déjà on peut le open très statique toujours. Et tout qu'est-ce qu'un jeune, ok, tout qu'est-ce qu'un jeune, on open si le table il est favorable pour nous. Si le bouton assez tight, si le cutoff assez tight et si les blends ils sont favorables. Fiche. En fait, on appelle ça line-up correct. Line-up good, on va à partir d'aujourd'hui, on va dire line-up good. Si line-up good, on open ou on limp tout qu'est-ce que on jeune. Du hijack, on open entre 25 et 33% de hand, d'accord? 25 à 33. Donc colonne du 8, toutes les, de temps en temps déjà, de temps en temps tous les as, les roues à suiter, les beaucoup connecteurs, gappers, tout ça, ça s'open. De cutoff, on open encore plus, d'accord? Donc tous les kings suités, de temps en temps tous les dames suités, de temps en temps les lignes du 6, ok? Donc tout ça, ça c'est le reste, le cutoff. Et le bouton plus small blend, je mets dans le même carré parce qu'on open plus ou moins exactement pareil de small blend comme de bouton si le line-up il est good. Donc tout qu'est-ce qu'en bleu, c'est en bleu. Tout qu'est-ce que en jaune, c'est en jaune. Dans le précédent vidéo et dans mon chaîne Discord, je vous avais donné aussi la stratégie mix, ça veut dire avec limp call et limp tout ça. Donc, vous pouvez les prendre et impliquer aussi. Plus de 40 blend, je conseillerais plutôt de open, d'accord, et moins de limp. Et moins de 40 blend, à prendre déjà en considération plus la stratégie à mixer. Donc, voici les open range, les ranges d'open
à 40 Big Blend plus pour les tournois, d'accord? Pour le tournoi. Cash game, bien évidemment, ça ne joue beaucoup. Ça ne joue pas comme ça. Les ranges de cash game, ils ont plus tight. C'est pas les MTT, ils n'ont pas les NT, ils n'ont pas besoin à piquer les NT avec les blends. Donc, ils ont le jeu un peu différent. Chez eux, les blends, ils ne montent pas non plus. Donc, c'est pas le même jeu. En MTT, les ranges, voici à 40 blends plus. Maintenant, comment on s'ajuste? Qu'est-ce qu'on doit prendre en compte quand on a moins de 40 blends, quand nous sommes entre 25 et 40 blends? Et quand je dis quand nous sommes, c'est peut-être pas que nous, mais c'est quoi déjà? C'est le stack effectif. Si les stacks effectifs ils ont entre 25 et 40 blends, même si vous avez 100 blends, vous allez jouer comme à 25 et 40 blends. Et ça, c'est expliqué dans la première vidéo que vous allez trouver dans le lien. Donc, comment on s'ajuste par rapport au 25-40 blend? Première chose, qu'est-ce qu'on va prendre en considération? On va arrêter le surjouer les connecteurs assortis. Avant, on a joué tous les connecteurs assortis. On aimait le connecteur assorti et on aimait les petites pocket pairs. Maintenant, on ne les aime plus parce que ils ne génèrent plus autant d'argent comme au deep stack, d'accord? En deep stack, on a chopé, bon, ensuite, on peut avoir de gros pots. Dans le short stack, on va avoir des pots beaucoup plus petits, donc investissement, en fait, investissement, retour sur investissement, ils deviennent moins avantageux. Donc, vu que ça devient moins avantageux, on élimine certaines cartes comme les petits connecteurs assortis et comme les petites pocket pairs. Là, on commence à les éliminer. Tout à l'heure, je vais vous présenter, t'inquiétez pas, ça va y venir. Donc, plus nous sommes petits, moins nous avons de valeur avec ces mains-là. Ok? Aussi, bien évidemment, on analyse des stack size. Comme c'est ça, qu'est-ce que je vous avais dit? On analyse tous les stack size, pas juste notre stack size. Surtout, si vous avez des joueurs, oh pardon, si vous avez des joueurs derrière vous avec des stack size à Richov, automatiquement on va resserrer encore. Si vous, derrière vous les joueurs ont un peu plus gros stack size que vous pouvez open un peu plus. Donc plus, comment dire, le derrière, les joueurs derrière vous, s'ils ont plus petit stack que vous devrez open un peu moins. Si les joueurs derrière vous ils ont un peu plus gros stack size, vous pouvez open le stack size, le range normal. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils vont avoir moins de reshuffle derrière vous. Par exemple, vous êtes en cutoff avec 25 blends. Le bouton il est 50 blends, SB il est 60 blends, des boutons 40 blends, automatiquement le cutoff il n'y aura pas de reshuffle parce que vous avez 25 blends. Maintenant vous êtes à 30 blends, au cutoff vous êtes 30 blends, bouton il est 20 blends, SB il est 18 blends et le BB il est 17 blends, automatiquement vous avez 3 joueurs qui vont reshuffle. Très souvent le cas sur les 3 il y aura quelqu'un qui va reshuffle. Automatiquement vous allez resserrer le range parce que vous allez avoir beaucoup plus de reshuffle derrière. Ensuite, donc, à partir de là, vu que nous sommes 25-40 blends, là on resserre nos ranges. Tout à l'heure, on a open du hijack jusqu'au 33% de range. Là, on va open à peine 23, d'accord? Au cutoff, tout à l'heure, on a open presque 40% du hand. Là, on va open 27. Au bouton, on a open du 40 jusqu'au 90% du range. Là, on va open à peine 45. Donc, en gros, qu'est-ce que ça représente? Ça représente que hijack, voici le range du hijack, qui représente plus ou moins 23% de, 23% du range. Une fois que nous sommes un peu plus de 25 big blend et moins de 40 big blend, où le stack effectif, le stable est de dans tel stade. Cutoff à l'entour de 25-27 blends, voici à quoi ça représente. Et le bouton, voici à quoi représente le bouton quand nous sommes plus short que 40 big blend.
Ok? Maintenant, une fois que nous sommes moins de 25 big blend, ou le stack effectif moins de 25 big blend, automatiquement, on resserre encore plus le range, on commence plus à limper, et aussi on commence à avoir des ranges à pusher, tout simplement pusher. Nous commençons à pusher plus. Open range plus serré du bouton cutoff et hijack. Qu'est-ce que je disais? Commencez à limper plus de mains, surtout à partir du SB, bouton et cutoff. D'accord? De position tardive, très tardive. Et le SB. Ok? Pourquoi limper? Tout simplement, on ne veut pas open fold, on peut limper, on peut jouer post-flop par la ligne. Ok? Et bien évidemment, on analyse toujours des stack size. Toujours, c'est le primordial. Stack size et quels joueurs qui sont derrière nous. Toujours prendre en compte. Plus il y a des short stack, plus on joue tight. Qu'est-ce que je vous avais dit déjà pour le 25-40 blend? C'est exactement pareil. Le big blend, si les big stack, SBPT stack, là, ok, si le BB et les big stack et SBPT stack, sachez-vous que le SB, il va réchauffer beaucoup. Probabilité de réchauffe est plus élevée, ok, lorsqu'on joue à partir de bouton. C'est comme ça tout simplement parce que SB n'a pas de 1000 solutions, il va réchauffer plus souvent que call ou d'autres choses, d'accord. Donc, un tout petit peu open raise à 15 big blind, entre 15 et 25 big blind. Donc, hijack, il va open plus ou moins à 20%. Là, on resserre encore, vous voyez. Le cutoff, il va open plus ou moins à 25 big blind. Ok, ce range là, comme vous voyez. Et le bouton à l'entour de 35%. Vous voyez comment ça se resserre le range. Maintenant, sur les nappes, il est super cool. Vous pouvez open un tout petit peu plus loose, mais très très peu, vraiment très peu. D'accord? Quelques pourcentages d'avantage si le line-up il est cool pour vous, quoi. Si c'est de tight, s'il n'y a pas les joueurs, ils n'ont pas tendance à réchauffer. Donc, ok, là vous pouvez open un peu plus. Pareil, si vous êtes tous au moins plus ou moins 15 bébés, et c'est le bubble, d'accord? Donc au bubble, les joueurs ne vont pas réchauffer énormément. Donc là, vous pouvez open un tout petit peu plus loose aussi. Mais en gros, toujours à penser trois choses. Qui est derrière nous? Quels joueurs? Si c'est des joueurs loose, agressifs, on resserre. Si c'est des joueurs tight, passifs, on resserre. D'accord? Euh, et surtout bouton et blend. À savoir, si on blend une affiche, automatiquement on va vouloir rentrer plus souvent dans le coup car c'est les fiches qui nous apportent les argents. Et ensuite, plus le stack il baisse, plus on resserre notre range davantage, mais toujours on peut rajouter quelques pourcents davantage si le line-up il est good. Donc, en résumé, première chose, des solides pre-flop range, c'est la base. Ok, c'est la base. Comme je vous avais dit, c'est la fondation de notre maison. Oui, vous allez faire et vous allez perdre plus d'argent post-flop. Mais si vous partez déjà avec la bonne base, automatiquement cette base-là, ça va vous diminuer ces pertes-là. Ok, vous allez constater automatiquement, ok, je pars avec une bonne base. Oui, je fais toujours des erreurs post-flop, mais ça diminue légèrement mes pertes quand même parce que vous allez avoir le range plus solide davantage. Range flexible, à partir de MP on commence à ajuster un tout petit peu et à partir de late position, hijack, cutoff, bouton SB, on ajuste énormément selon le joueur qui est derrière nous, comment ils sont. À première vue, cela semble très facile et très simple. Ok? Cela semble très facile. Ok, bah c'est loose, ok, j'open comme ça. Ah, c'est. Mais ça demande beaucoup de concentration et prendre en compte en permanence qui est derrière moi et quel range je dois open. Ça demande du travail, ça demande de l'énergie. Donc,
ça demande de pratiquer, 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 faire attention à justement qui est en dealer en permanence. Avant de vous cliquer, je raise ou je colle ou je fais quoi, qui est, première question posée, qui est au dealer, qui est au blend. Et ensuite, vous dites quel stack effective. Et ensuite, vous dites c'est tel range. Tel range. Ça va dire maman, il est OK ou il n'est pas OK. Et ça en permanence. Si vous faites multitabling automatiquement, peut-être vous les connaissez déjà et cette vidéo pour vous c'est Rabio. Mais comme je vous avais dit, il n'y a jamais rien Rabio. Même le plus nul, peut-être de temps en temps, il peut sortir une bonne idée. Maintenant, si vous regardez cette vidéo-là et si vous allez commencer à employer ces ranges-là, essayez de pas multitabling, essayez de jouer en table. Et même si vous n'êtes pas dans le coup, regardez qui ont dealer, regardez qui ont SB, BB et vous dites à partir de cette position-là, je joue telle range, je joue telle carte, c'est mon bottom range, c'est mon bottom range, c'est mon bottom range, c'est le bas de range à moi, bottom range, ceux qui ne comprennent pas. Donc, vous entraînez comme ça, en table, pendant un moment et en permanence des bons ranges solides jusqu'à ce que ça rentre dans la tête. Ensuite, on peut open deuxième table et jouer sur les deux tables. Ensuite, 3 et 4. Mais toujours avoir une idée qui est derrière. Donc, mais c'est de là que viennent de plus grosses erreurs, d'accord? Donc, ça paraît simple et facile, mais c'est de là que ça vient beaucoup des erreurs chez beaucoup de joueurs. Les mauvais ranges pre-flop conduisent à de nombreuses situations post-flop désagréables. Quand on rentre avec le mauvais range, souvent le cas on se retrouve dans des situations qu'on ne sait pas où on est. Et après on dit putain mais pourquoi je me retrouver ici déjà? Tandis que je ne devrais pas. Ok? Donc, maintenant, j'ai expliqué tout qu'est-ce qui a expliqué pour ce cours. Qu'est-ce que je demande à vous? À vous, c'est de passer à l'action. C'est de passer à l'action. Pourquoi passer à l'action? C'est très bien de regarder mes vidéos. Ok, range, bon, bon. Mais si vous ne le faites pas, si vous appliquez pas, si vous travaillez pas, il n'y a rien qui vient. C'est le travail. C'est le drill qui fait les habitudes. Ok, le drill, c'est via le drill, via le travail, que ça rend jusqu'à l'inconscience, qu'on le fait inconsciemment. Mais tant qu'on n'a pas bien drillé, on doit toujours faire l'attention. Attention, attention et driller, driller, driller. Donc, passez à l'action. Faites-le. Qu'est-ce que je demande à vous? Créez vos propres ranges. Je vous avais donné des ranges, mais je ne vous avais pas donné les ranges complets. Prenez mes ranges à 25 big blind, entre 25 et 40 big blind, et vous dites, si maintenant le line-up il est good, je rajoute quelques pourcents, 1 ou 2% pour le MP. Je rajoute 3 ou 4% pour le cutoff. Et je rajoute peut-être 5% de range pour le bouton. Vous faites télécharger votre application Equilab qui est gratuit. Vous prenez mes tableaux. Vous dessinez sur vos Equilab vos tableaux et vous allez avoir vos ranges. Je ne vais pas vous donner un papier. C'est trop facile les gars. Donner. Non, on ne donne rien. Travaillez, passez à l'action. Faites votre travail. Faites vos ranges avec Equilab, c'est gratuit. Construisez vos ranges. Vous rajoutez, vous dites, ok, 40 big blind, c'est tel range. 25 big blind, tel range. Si line-up il est bon, bouton il est tight, big blind il est fiche, il ne va pas me se relance, par contre il colle, il va me donner des jetons. Je raise, peut-être un bouton 2, 3, 5% de plus. Donc si je relance 5% de plus à 25 big blind, vous désignez un autre tableau et vous le renommez 25 big blind line-up good, 2 boutons. Et là, vous allez avoir vos propres ranges. Construisez-la. Par la suite, drillez-les en permanence. Drillez-les. Écrivez sur le papier. Désignez. Faites tirer les deux cartes et vous dites de quelle position, dans quel line-up, je peux, à quel stack, je peux open avec cette main-là. Cette main-là. Et vous
driller. Ensuite, je demande faire un petit résumé. Faire un petit résumé sur tout qu'est-ce que vous avez vu sur ce cours-là. Faites votre résumé, ouvrez votre cahier, ouvrez votre blog. Allez dans ma chaîne Discord, ouvrez votre blog et vous dites ok, aujourd'hui j'ai appris comment il faut open. Et je open de telle manière là. Ça, c'est mes ranges. Vous faites photo, mémotechnique. Donc, faites un résumé sur tout qu'est-ce que vous avez appris. Créez vos ranges. Et objectif pour les prochaines 7 sessions pendant une semaine, vous commencez à jouer en table et à voir en permanence. Même si vous n'êtes pas dans le coup, vous dites quel range vous open ici, votre bottom range. Focus sur qui on blend, qui on bouton. Focus sur tout ça pendant cette prochaine session. Je vous demande ça. Vous n'avez pas grand-chose à faire. Passez l'élection. Travaillez. Créez vos ranges. Faites un résumé. Et pendant cette prochaine session que vous allez faire, vous jouez uniquement en table et faites focus qui est en bouton, qui est au blend et quel range je open d'ici. Même si vous foldez, vous dites d'ici, je raise ça, ça, ça. Simple. Donc, je vous remercie. C'était avec vous le légionnaire. J'espère avoir peut-être son like sur cette vidéo-là. Peut-être il est plus amusant ou pas. Je ne sais pas. Je ne suis pas un super créateur vidéo. Si quelqu'un qui peut arranger mes vidéos, je donne mes enregistrements à lui. S'il peut me arranger un tout petit peu, ça sera très sympa parce que moi, pour faire quelque chose de plus drôle, plus attractif, ça sera très sympa. Donc, vous êtes avec le légionnaire. Merci ceux qui me suivent. Merci pour le commentaire, ceux qui me commentent beaucoup. Au fond du cœur. Et peut-être à bientôt. On ne sait jamais. Ciao, ciao.